Cameroun, cette nuit, pour la 3e édition de notre nuit, méga nuit de prière atomique, que vous, les commandos, vous ne cessez d'encourager. Nous avons le privilège, l'honneur et la grâce de recevoir ici même à la maison. Pendant que je dis ça, je veux que vous soyez tous debout. Si je ne vois pas tout le monde debout, je ne fais pas rentrer celui qui doit rentrer. Les amis, préparez-vous à décoller, préparez-vous à vivre quelque chose d'exceptionnel, préparez-vous à être connecté à une grâce légendaire sur cette estrade pour la 3e édition de notre méga nuit de prière. Recevez le bishop, l'évêque Élisée Moulumba, Fireman, poussez des cris de joie. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Dis à tes deux voisins. Ah, tu ne les as pas regardés. Il faut les regarder dans les yeux. Dis les voisins. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Va encore vers deux autres voisins. Dis les voisins. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La puissance de Dieu va me toucher et ma vie ne restera plus jamais la même. Est-ce que je peux entendre quelqu'un acclamer l'Éternel ce soir? Veuillez vous asseoir, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas quoi dire, mais tout ce que je sais, c'est de lui, Dieu va nous faire du bien. Le révérend pasteur Rim, le général de tous les commandos du monde entier, un homme exceptionnel, un homme puissant, un homme fort, un homme que le ciel aime, un homme que la terre a agréé, un homme que Dieu lui-même aime. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour le Père de tous les commandos? L'homme à la prière atomique. Que Dieu te bénisse, mon ami. Amen. Ça fait plaisir d'avoir des amis comme ça. Donc, comme il vous a dit tout à l'heure, l'histoire entre lui et moi et lui, it's just a divine connection. Divine connection. Somebody say divine connection. En sortant d'ici, Dieu va te connecter avec les amis de ta destinée. Je dis, en sortant d'ici, Dieu te connecte avec les amis de destinée. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est un homme que j'aime de tout mon cœur. Je dis à tous mes enfants, voici votre oncle paternel. C'est mon sang, c'est mon frère. Ce qu'il mange, c'est ce qu'il mange. Là où il dort, c'est là où je dors. Ce qu'il boit, c'est ce que je bois. Ce qu'il fait, c'est ce que je fais. It's just my blood. My blood. Amen. Que Dieu soit loué. Si on se met à parler de notre relation, comment Dieu nous avait mis ensemble, nous risquerons de passer 3 nuits ensemble ici. Alors, je n'aimerais pas entrer là, donc on va passer à l'essentiel. J'ai un très long nom. Mon nom est très long. J'avais demandé qu'on mette mon nom complet dans mon nouveau passeport. Malheureusement, ils n'ont pas mis tout le nom complet. Donc, je vais vous donner quand même mon nom qui est très long. Retenez ce que vous pouvez retenir et puis laissez à côté ce que vous pouvez laisser, je vous comprendrai parce que c'est un nom qui est très long. Donc, je réponds au nom de Bishop Élisée Yamba Moulumba Fireman, l'homme de l'évangile, celui qui crache le feu, plus que le dragon et le volcan en pleine éruption. Dis à quelqu'un, voisin, ce soir je serai à pont dans ma bénie. Amen. Alors avant d'entrer dans mon message,
avant d'entrer dans mon message, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose ensemble avec vous. Ce n'est pas mon message, juste j'aimerais que nous puissions lire ça dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 21, Ézéchiel chapitre 21, verset 19, Ézéchiel chapitre 21, verset 19. Le verset 19. Je ne sais pas qui est l'ingénieur de son, mais en tout cas, j'aime les sons que j'entends. J'aime les sons. Donc laissez ça comme ça, même si je monte, même si je descends, laissez ça comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on lise ensemble, si vous avez trouvé, Ézéchiel chapitre 21, le verset 19. Faith, que the Seigneur, may the Lord bless you. All the ministers of God that are here, may the Lord bless you abundantly, abundantly, abundantly. Gloire au Seigneur. Vous avez trouvé Ézéchiel chapitre 21, verset 19? Ready, go. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Est-ce qu'on peut reprendre encore pour ceux qui étaient pas en retard, qui ont fait un mauvais départ, Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? On peut reprendre ensemble, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ready, go! Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe tes mains, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, et qui doit les poursuivre. Merci, pouvez vous asseoir. Oh my God, I'm feeling the anointing of the Holy Spirit already. I'm feeling the anointing. I'm just feeling the anointing. La puissance de Dieu va vous toucher d'une manière spectaculaire ce soir. J'ai été au Gabon. Dans une seule soirée, nous avons enregistré plus de 6 paralytiques de naissance qui ont marché. On a enregistré plus de 8 aveugles de naissance qui ont marché. Le même Dieu qui était avec moi à Libreville au Gabon, ce Dieu-là est avec moi ici à Yaoundé au Cameroun. Je n'attends pas ton amen. J'aimerais attendre les amens à la sensation vibratoire. Nous sommes à notre 3e édition. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Esprit, âme et le corps. Esprit, âme et le corps. Voilà ce qui va se passer juste après le message que je vais partager avec vous. Nous allons prier. Vous savez, Jésus-Christ a dit, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous l'ouvrira. On fera ces 3 choses-là. Ce sont ces 3, parce que c'est la 3e édition. Voilà. Ce sont les 3 différentes dimensions de prière. La première dimension consiste à demander. Et dans la première dimension, nous allons prier. Vous savez, si vous avez remarqué avec moi, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Mon ami, cette nuit, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu es le propre prophète de ta vie. J'ai dit, tu es le prophète de ta destinée. J'ai dit, tu es le prophète de ta destinée. Ici, c'est l'homme prophétise. Et le verbe prophétiser ici, ça veut dire proclame. Ça veut dire aussi déclare. Amen. Aujourd'hui, tu dois proclamer. Aujourd'hui, tu vas déclarer. Et le ciel est là pour opter tout ce que toi, tu vas déclarer. Ensuite, il dit, quand tu vas prophétiser, tes mains doivent travailler. Il dit, bats tes mains. Frappe tes mains. Ensuite, il dit, que le coup soit doublé. Donc, le premier niveau, tu vas frapper les mains en prophétisant.
en déclarant, en priant. Lorsqu'on va monter au deuxième niveau, la Bible dit que le coup soit doublé. Et à la fin, on dit encore que le coup là soit triplé. Tiens, quelqu'un, c'est la 3e édition. On va monter, on monte et puis on monte encore. Maintenant, voici ce qui va se passer. Dans le monde des ténèbres, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits humains, des réclamations sorcellériques, des réclamations démoniaques, des réclamations satanamboliques. Oh, tu n'as jamais entendu ça? Hein? Qui a été des voisins? Il parle de réclamations satanamboliques. Que ça soit du côté de ton père, que ça soit du côté de ta mère, et que ça soit dans la même famille, ils seront anéantis. J'ai dit ils seront anéantis. J'ai dit ils seront anéantis. Je les répète, ils seront paralysés. Ceux qui te terrorisaient, c'est toi qui vas commencer à les terroriser. Alléluia. Lorsque tu battras ta main, la première fois en train de prier, tu es dit, tes battements de main seront transformés à l'épée de carnage. Le pasteur révérend Rim vous a dit qu'il n'est pas responsable de ce qui va se passer tout à l'heure. Moi aussi je ne suis pas responsable de ce qui va se passer tout à l'heure. L'épée de carnage. Dis à tes deux voisins. Il s'agit de l'épée de carnage. Lorsqu'on va monter à la deuxième dimension, là où Dieu dit que tes coups soient doublés, ça ne sera plus l'épée de carnage, mais ça sera l'épée du grand carnage. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Il dit maintenant la 3e fois que le coup là soit triplé. Lorsque le battement de tes mains vont se tripler, ça ne sera plus l'épée du carnage ou l'épée du grand carnage, ça deviendra l'épée qui va le poursuivre. Ça va prendre des roues. L'épée là va prendre des roues. Ça va le poursuivre. J'ai dit ça va le poursuivre. Qu'il soit en Naoulé, qu'il soit à Bafoussam, qu'il soit à Douala, qu'il soit à Yaoundé, partout il faut se cacher. L'épée va le poursuivre et l'épée va les attraper. Est-ce que quelqu'un peut me donner ton puissance? Amen. C'est ce qui va se passer ce soir. J'ai dit c'est ce qui va se passer ce soir. Je le répète encore, c'est ce qui va se passer ce soir. Alors lève ta main droite avec moi, la main du serment, dis Père, ce soir, quand tu susciteras les saints, suscite-moi aussi. Père, cette nuit, quand tu toucheras les saints, touche-moi aussi. Makate pokata la lamando, le posa kata la bache kata lamba. Shakate le posa kata la bando. Zike kata la macho kata la bache kata la manda. Je suis en train de voir 4 portes ouvertes. La première porte c'est écrit voyage. La deuxième porte c'est écrit mariage. La troisième porte c'est écrit maternité. Je suis en train de voir, je vois le voyage, je vois le mariage et je vois la maternité. Je suis en train de voir la 4e porte. On a placé l'huile, Je n'arrive pas à lire l'écriture, on a placé l'huile. C'est ce qui va se passer ce soir. Si tu crois cela, donne-moi ton puissance, amen. Amen. Est-ce que je peux entrer dans mon message de ce soir?
Ok, si vous êtes d'accord avec moi, alors on va faire deux passages. Le premier passage est dans Exode chapitre 17, verset 5 à 7. Exode chapitre 17, verset 5 à 7. Et ensuite, on va lire Nombre chapitre 20, verset 3 à 11. J'aimerais deux personnes qui ont la facilité de retrouver le verset et de faire la lecture à haute voix, à haute voix, à haute voix. La première personne va nous lire Exode chapitre 17, verset 5 à 7. Et la deuxième personne va nous lire Nombre chapitre 20, verset 3 à 11. J'ai besoin de deux personnes. Allez-y prendre le micro et puis faites-moi la lecture là le plus rapidement possible. Exode chapitre 17, verset 5 à 7. Et puis Nombre chapitre 20, verset 3 à 11. Il y a quelqu'un? Exode chapitre 17, come on. verset 5 à 7. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Merci. Nombre chapitre 20, verset 3, et puis verset 4, et puis le verset 11. Nombre chapitre 20, verset 3, verset 4 et verset 11. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourons, nous et notre bétail? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. Verset 12. Verset 12. S'il vous plaît. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Waouh Seigneur, maintenant vous pouvez vous asseoir. Then sings my soul, my Savior to thee. Come on, pick it up. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Alingala undi, something again, oh something anguya, to change la. Est-ce que vous savez que c'est la chanson chrétienne la plus traduite au monde? Dans toutes les langues, tous les dialectes, c'est la première chanson chrétienne la plus traduite au monde. Dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel dialecte, cette chanson a été traduite. Est-ce qu'on peut chanter le refrain en français? Le refrain en français, Faith, come on. Faith, come on. Faith, come on. En français, le refrain. Tout mon
d'avoir-nous. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Yes, come on. On est alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Blessed be the Most High God. Blessed be the Most High God. Après la soirée d'aujourd'hui, on ne te trouvera plus là où on t'avait laissé. Je dis après la soirée d'aujourd'hui, on ne te trouvera plus là où on t'avait laissé. On te cherchera dans la liste des pauvres. On ne te trouvera pas parce que tu as placé ton nom dans la liste des riches du Cameroun. On te cherchera dans la liste des célibataires. On ne te trouvera pas parce que Dieu vient de placer ton nom dans la liste des mariés au Cameroun. On te cherchera dans les listes des malades et des maladies. On ne te trouvera pas parce que Dieu vient de placer ton nom dans la liste de ceux qui sont guéris et restaurés. On te cherchera dans la liste des maudits. On ne te trouvera pas parce que Dieu vient de placer ton nom dans la liste des gens bénis. On te cherchera dans la liste des locataires. On ne te trouvera pas parce que depuis aujourd'hui, depuis ce matin, tu es placé dans la liste des propriétaires. On te cherchera dans la liste des échoués. On ne te trouvera pas parce que Dieu a placé ton nom dans la liste de ceux qui vont réussir. On te cherchera dans la liste des perdants. On ne te trouvera pas parce que ton nom est placé dans la liste des vainqueurs. Si c'est à toi que je m'adresse ce soir, lève-toi, dis gloire au Seigneur. Poussez le cri de joie. Je sens de l'électricité dans la salle. Dis à ton voisin, est-ce que tu sens de l'électricité ce soir? No, I'm feeling it. The strong anointing. The strong anointing. Something is about to happen. Quelque chose va se passer bientôt. Je dis quelque chose va se passer bientôt. Dans quelques heures, on ne va plus te reconnaître. Je dis dans quelques instants, on ne va plus te reconnaître. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? À qui s'adresse cette parole? Dans quelques instants, on ne va plus te reconnaître. Quelqu'un dit yes! C'est ce que David dit. Restez assis s'il vous plaît. David dit, je célébrerai l'Éternel avec la lutte. Je célébrerai l'Éternel avec l'instrument à 10 cordes. Quelqu'un dit à 10 cordes. À 10 cordes. L'homme qui est en face de vous, comme l'a dit le pasteur Rim, je fais 3 fois le tour de la planète Terre. Et dans les voyages missionnaires, je cherchais à savoir à quoi ressemble l'instrument à 10 cordes. J'ai été plus de 24 fois à Tennessee, la capitale mondiale de la musique. Je n'ai pas vu l'instrument à 10 cordes. En 2010,
Les scientifiques ont essayé de créer une guitare avec 10 cordes, mais ça résonnait tellement mal qu'ils ont suspendu la fabrication. On a vu des guitares à 4 cordes, on a vu des guitares à 5 cordes, à 6 cordes, il y en a même à 12, mais à 10 cordes, il n'y en a pas. Je suis allé 5 fois au Japon. Je voulais savoir à quoi ressemble l'instrument à 10 cordes. Je n'ai pas trouvé. Je suis allé 6 fois à Hong Kong, là où on fabrique les instruments musicaux. Je n'ai pas vu à quoi ressemble l'instrument à 10 cordes. Excellent enfant de Dieu, je suis allé même jusqu'à Jérusalem 20 fois. 20 fois j'ai été en Israël, à la cité de David. Je cherchais à voir à quoi ressemble l'instrument à 10 cordes. Je n'ai pas vu. Je me suis dit, mais si la Bible 92, verset 2 à 3, nous parle de l'instrument à 10 cordes, ça doit exister. Comment je pars partout dans le monde, en Australie, partout au Japon, à Hong Kong, les États-Unis, le Canada, je ne vois pas l'instrument à 10 cordes. J'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, en tout cas, David avait la révélation. Lorsque je tends ma main droite, j'ai déjà un instrument à 5 cordes. Lorsque je tends ma main gauche, j'ai un autre instrument à 5 cordes. Et lorsque je les mets ensemble, j'ai l'instrument à 10 cordes. Commando, c'est commando. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'instrument à 10 cordes? Rétentissez vos instruments à 10 cordes. Rétentissez, rétentissez. Je dis rétentissez l'instrument à 10 cordes. Poussez les cris de joie. Célébrez l'Éternel. J'ai dit célébrer l'Éternel. Lorsque l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est pourquoi ils sont dans la joie. Cette nuit, Dieu fait de grandes choses dans ta vie. J'ai dit cette nuit, Dieu fait de grandes choses dans ta famille. Donnez-moi un amour prolongé. Donnez-moi un amen sec. Laissez assis. C'est ça la maison de l'Éternel. Ma Bible à moi ne dit pas applaudissez le Seigneur. La Bible ne dit pas applaudissez le Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre acclamer et applaudir. Applaudir, c'est le simple battement de main. C'est ça applaudir. Cependant, acclamer, c'est le battement de main accompagné de clameurs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Zambiwani, 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 Zambiwani. Jehovah, 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 Jehovah. Jehovah, Jehovah. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce mari de nuit là, la nuit passée, c'était la dernière fois que tu l'as vu, c'est la dernière fois. Je dis c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Cette maladie là, cette douleur là, c'est la dernière fois que tu as ressenti cette douleur là. C'est la dernière fois. On t'appelait stérile, c'est la dernière fois qu'on t'appellera stérile. C'est la dernière fois qu'on t'appellera stérile. Je dis c'est la dernière fois qu'on t'appellera célibataire. Je dis c'est la dernière. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque nous étions des jeunes, dans nos 21, je crois que moi j'avais 21, le pasteur il m'avait 19 ou 20 ans. C'était un excellent enseignant que je n'avais jamais trouvé. Et moi,
Je n'enseignais pas, j'étais un prédicateur. Et celui qui m'avait baptisé, mais un fire. Et quand je suis parti aux États-Unis, on a changé cela, fireman. Quelqu'un dit fireman. Ça me provoque beaucoup. Dites encore fireman. Provoquez-moi encore. Provoquez-moi davantage. À l'an 2000, je me retrouve au Gabon à Livrésil. J'entre en prière de 40 jours, 40 nuits, où je ne voyais pas le soleil. Écoutez très bien, je ne voyais pas le soleil pendant 40 jours et 40 nuits. Du 1er au 36e jour, je n'ai reçu aucune vision, aucune prophétie, aucun message. Maintenant, la nuit du jeudi au vendredi, qui aboutissait déjà un vendredi qui était le début de la campagne que j'avais tenue au stade, à 2h du matin, j'entends la voix du Seigneur m'appeler 3 fois. Élisée, 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 enseigne ma parole à mon peuple et moi Dieu je me mettrai à les guérir. C'est tout ce que j'avais reçu de la part de Dieu. Élisée, 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 enseigne ma parole à mon peuple et moi Dieu je me mettrai à les guérir. À chaque fois que je répète cette parole que Dieu m'avait dit, c'est resté comme un sceau qui a été scellé dans mon âme, dans mon esprit. Et à chaque fois que je le répète, je sens quelque chose en moi. Donc, accordez-moi une vingtaine de minutes pour que je vous enseigne la parole telle que Dieu m'avait dit. Et ensuite, on va passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Demande à tes deux voisins. Est-ce que tu es d'accord? Merci, merci. Alors, excellent serviteur, excellent enfant de Dieu. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Exode chapitre 17. Au début de leur marche dans le désert, ils sont arrivés à un lieu qu'on appelle Rephidim. Rephidim en hébreu, ça veut dire un lieu de rafraîchissement. Ils ont commencé à complaining. What do you say that? Complaining. À se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre du fait qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ne savaient pas le plan de Dieu. Dieu avait un autre plan avec eux. Parce que d'abord, à la séparation de la mer Rouge, c'était beaucoup d'eau. La mer, beaucoup d'eau. Arrivé quelque part, Mara, ils ont trouvé de l'eau, mais amère. Et Dieu a changé cette eau amère en eau sucrée. Maintenant, ils arrivent à Rephidim. Là, alors, il n'y a pas d'eau. Ils sont partis de l'abondance de l'eau à une eau amère, finalement à un lieu où il n'y avait pas d'eau. Et c'est là qu'ils ont commencé à se lamenter et à parler mal de Moïse. Moïse, tu aurais dû nous laisser seulement. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Vous voyez, maintenant vous avez amené à ce lieu là où il n'y a même pas d'eau. Vraiment, nous allons mourir ici. Vraiment, on ne comprend pas ce que tu as fait. Les Hébreux, ils sont comme les Camerounais, ils se plaignent à tout moment. Non, ils sont comme les Congolais, ils se plaignent à tout moment. Alors, ils étaient prêts à lapider Moïse. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse court vers l'Éternel. Il dit, Père, encore un peu de temps, ce peuple va me lapider. Fais quelque chose. Ils ont besoin d'eau. Dieu est celui qui exauce la prière. C'est pourquoi je vous dis solennellement, tout ce que vous avez placé comme requête cette nuit, cela sera exaucé. Dieu m'avait parlé de 120 personnes. 120 personnes. Il y aura 120 témoignages. J'ai dit qu'il y aura 120 témoignages. Je répète qu'il y aura 120 témoignages. Dieu va toucher 120 personnes. Cette nuit d'une manière particulière. Dieu va toucher, il va toucher 120 personnes. C'est ce que Dieu m'avait dit. Si tu crois, c'est là, dis Amen. Dieu a dit voisin. Il parle de 120 personnes. Ma prière est que tu sois parmi ces 120. C'est ça ma prière. May the Lord favor you. May the Lord favor you. I say, may the Lord favor you.
May the Lord favor you. May the Lord favor you. Que la faveur de Dieu vous organise. Alors, Dieu dit à Moïse, Moïse, prends la verge avec laquelle tu avais frappé le fleuve Nil, avec laquelle tu avais frappé la mer Rouge, bref, les bâtons qui opéraient les prodiges et les signes en Égypte. Tu prendras cette verge, tu frapperas sur le rocher. Ainsi tu pourras faire boire à ce peuple de l'eau, ainsi qu'à leur bétail. Moïse va obéir, il frappe le rocher, et qu'est-ce qui va se passer? L'eau a coulé. L'eau est sortie en abondance. Le peuple a bu. Le peuple a bu. Ceux qui aiment toujours boire de l'eau sucrée, l'eau a été sucrée. Ceux qui aiment prendre de l'eau plate, l'eau a été plate. Ceux qui aiment prendre de l'eau un peu tiède, l'eau a été tiède. Ceux qui aiment prendre de l'eau fraîche, l'eau a été fraîche dans l'air. C'était comme ça. Et ceux qui aiment de l'eau pétillante, c'était de l'eau pétillante. Notre Dieu, c'est le faiseur de miracles. Il n'est pas seulement le faiseur de miracles, mais il est aussi le faiseur d'opportunités. Je suis en train de voir quelques sœurs qui ont eu beaucoup d'opportunités dans leur vie. Et maintenant, ça s'est installé dans leur cœur comme un sujet d'inquiétude. Et comment ça s'est dit? Si au moins j'avais saisi toutes les opportunités qui s'étaient présentées dans ma vie ne serait pas comme ça. J'ai l'honneur de te dire, le Dieu que je vous présente, c'est le faiseur d'opportunités. Le meilleur que Dieu a pour toi n'est pas dans le passé. Le meilleur que Dieu a pour nous n'est pas dans le passé, mais le meilleur que Dieu a pour nous est dans l'avenir. Il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non pas de malheur, en vue de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, même si ta vie, même si ton passé a été sombre, je le déclare, ton avenir est brillant, ton avenir est brillant, ton avenir est brillant, ton avenir est brillant. C'est lui qui croit que ce que je viens de dire est la vérité, il se le dit. Donnez-moi un amen prolongé. Donnez-moi un amen sec. Le bâtiment est parti où? Un amen sec. L'eau a coulé en abondance. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la première partie? Est-ce que quelqu'un a compris la première partie? Maintenant, ladies and gentlemen, 40 ans plus tard, parce qu'entre Exode 17 et Nombre 20, il s'est passé 40 ans. Quelqu'un dit 40 ans. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont passé 40 ans dans les décennies? Lorsqu'ils étaient arrivés à Kadesh Barnea, Dieu a parlé à Moïse. Envoie 12 espions pour aller explorer Canaan. Retenez ceci. Canaan n'est pas l'image du ciel. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs et des enseignants dire Égypte c'est l'image du monde. Le désert c'est la souffrance. Canaan c'est le ciel. Non, c'est faux. Égypte l'image du monde, oui. Désert, l'image de souffrance, calamité, difficulté, oui. Mais Canaan l'image du ciel, non. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de géants comme il y en a eu en Canaan. Au ciel, il n'y aura pas de combats comme il y en a eu en Canaan. Au ciel, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de douleurs, il n'y aura pas de morts comme il y en a eu en Canaan. Canaan symbolise le lieu de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ah, tes amens me découragent. J'aurais voulu aller prêcher comme ça en Naoulé. J'aurais voulu aller prêcher comme ça chez moi à Bafoussam, chez nous les Bamileke. J'aurais voulu aller prêcher comme ça. Amen. Vous avez compris, Canaan, c'est le Canaan. C'est le lieu de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le lieu de l'accomplissement ou de la réalisation
les promesses de Dieu. Alors je le déclare, en tant que l'envoyé spécial de Dieu, ce matin, dès que le soleil va se lever, tu entres dans le lieu d'accomplissement de tes promesses. Le soleil qui se lèvera ce matin, se lèvera avec la solution. Le soleil qui se lèvera ce matin, se lèvera avec la guérison. Le soleil qui se lèvera ce matin, se lèvera avec la restauration. Le soleil qui se lèvera ce matin, se lèvera avec la rétablissement. Ton rétablissement. Si tu crois cela, donne-moi toi puissance. Amen. Yes. Entre Exode 17 et Nombre 17, passé combien de temps? Alors pourquoi les 40 ans? Quand les 12 espions sont allés en Canaan, ils sont rentrés. 10 ont rentré un témoignage négatif. Ça veut dire, ils se sont assis sur les réalités présentes. Il y a une grande différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'es pas appelé à vivre selon la réalité de ta vie, mais tu es appelé à vivre selon la vérité de Dieu. Donnez-moi une amène qui donne la constipation à l'amour. Est-ce que quelqu'un ne peut pas me donner une amène qui donne la constipation au sorcier? Quelqu'un dit Zambiwani. Non, presque Zambiwani. Ça veut dire l'éternel mon Dieu. Zambiwani. Somebody say yes. Alors, Caleb et Josué, ils ont refusé de rendre le témoignage négatif comme le reste du peuple. Qu'est-ce qu'ils disaient? Certes, le pays que Dieu nous a promis est vaste. Certes, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais sauf qu'il y a des géants là-bas. C'est un pays qui dévore ses habitants. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Nous étions à nos propres yeux comme au leur, comme des sauterelles. Vous avez vu ça? Nous étions à nos propres yeux, ainsi qu'à leurs yeux, comme des sauterelles. Dieu s'est fâché contre cette déclaration. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait semé la terreur au devant d'eux. Plus tard, quand la prostituée a rendu témoignage, il a dit, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez tarder comme ça? Nous avions appris ce que l'Éternel votre Dieu avait fait au départ de l'Égypte. Comment il avait séparé la mer rouge en deux morceaux. Comment vous avez défié tous les rois qui s'étaient opposés devant vous. Hors des rois des Sion, roi des Amoriens. Comment vous les avez tous battus. Et comment Dieu opérait des prodiges au milieu de nous. À partir du roi jusqu'au tout dernier, nous tremblons de terreur que vous sémons devant vous. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous étions à nos propres yeux. Je commence d'abord. À nos propres yeux, comme au leur. Nous étions comme des... Vous savez ce que cela me dit? La manière dont tu te vois, la manière dont tu te considères, c'est de la même manière que le monde va te considérer. Pasteur, moi je ne comprends pas ma vie. Je vais aller me suicider. Vraiment ma vie ne change pas. Parfois vraiment papa, ma vie ne change pas. Quand je regarde du côté maternel, tout le monde est pauvre. Je regarde du côté maternel, tout le monde est pauvre. Moi aussi je suis sûr et certain, je mourrai pauvre. Que moi je fasse quoi? Si tu vois que tu es pauvre et que tu vas mourir pauvre, que moi je fasse quoi? C'est ce que tu vois. C'est ce que tu déclares. C'est ton problème. Amen. Ne faites pas comme un homme que je vis à l'est de la RDC. Vous savez, il y a souvent la guerre là-bas, à l'est de la RDC. Finalement, on a vu un papa, je ne sais pas s'il était fatigué parce que sa femme était en train de faire la maison. Je ne sais pas. Bref, il voulait mettre fin à sa vie.
Il est parti, il a pris une corde, il a attaché dans la forêt, il a attaché une corde à l'arbre, mais là il a placé ça dans son cou. Au moment où il plaçait la corde dans son cou, il entend les crépitements des balles. Et là, commence à fuir. Toi, tu voulais mourir, moi. Mais si tu voulais mourir, tu as pas la corde déjà. Et là, c'est là que les balles veulent t'attraper. Amen. Alors j'ai compris. La majorité des gens qui veulent mettre fin à leur vie et qui informent les gens, ils ne veulent pas mettre fin. Celui qui veut mettre fin à sa vie ne formera personne. Nous allons constater seulement. Amen. Je déclare, tu feras les enfants de tes enfants. Je déclare la longévité sur vous. Je dis, je déclare la longévité sur vous. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu n'enterreras aucune de tes filles. Tu n'enterreras aucun de tes garçons. C'est la malédiction pour les parents d'enterrer leurs enfants. Aucun parent ici n'enterrer ses enfants. Ce sont les enfants qui doivent nous enterrer. Tu verras les enfants de tes enfants. J'ai dit, tu verras les enfants, les enfants, les enfants de tes enfants. Les enfants, les enfants, les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e, jusqu'à la 5e génération. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. À qui s'adresse ce message? À qui s'adresse ce message? Le commando de l'Éternel poussait les cris de triomphe. Niata veut dire colle-moi ça fort. Les diables chauds, les démons chauds, les sorciers chauds. Ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse. Sit down, please. Alors Dieu va dire, ok, moi, j'ai semé la terreur au-devant de vous. Moi, j'ai terrorisé les gens au-devant de vous. Mais vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Alors, merci. Vous savez c'est combien de jours là-bas? 40 jours, hein? Ok. Vous allez prendre chaque jour que vous avez passé là-bas en Canaan à Jéricho comme une année. 40 jours égale maintenant 40 ans. Vous avez compris pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert? Because of their unbelief. À cause de leur incrédulité. À cause de leur doute. À cause de la lamentation. À cause de la peur et de la crainte. Dieu a dit, vous n'entrerez même pas. Vous allez mourir pour ceci. Et ils sont morts. Toute la génération, retenez ça, c'est important. Toute la génération sortie de l'Égypte, ils sont quoi? Ils sont morts dans le désert. À l'exception, Caleb, Josué. Maintenant, nous sommes 40 ans plus tard, n'est-ce pas? C'est les enfants. Les enfants là, ils sont sortis de l'Égypte. La Bible nous dit, la majorité de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, parmi les enfants, le plus âgé avait 2 ans. Le plus âgé avait 2 ans. Mais tout le reste, ils étaient nés dans le désert. Si vous lisez Nombre chapitre 20, verset 3, 4, surtout 5, vous verrez que le comportement de ces enfants était seulement le comportement de leurs parents. Les parents s'inquiétaient, eux aussi s'inquiétaient. Ils se lamentaient comme les Camerounais, ils se lamentent comme les Camerounais. Ils pleuraient comme nous les Bamilés, ils pleuraient aussi. Alors, ils se sont lamentés de la même manière, 40 ans passés, comme les pères avaient fait. Ils se sont lamentés encore. Moïse, il fallait qu'on meure tous quand les autres là mouraient. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour nous amener, lisez bien le verset 5, pour nous amener en ce lieu
où on ne peut même pas planter. Il faut parler de trois arbres, hein? Trois arbres. Toujours parler de 3 arbres. Où nous ne pouvons même pas planter ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Come on. Ces enfants qui étaient quand ils avaient 2 ans. Un enfant de 2 ans peut se souvenir de quelque chose. La majorité sont nés dans le désert. Ils n'ont jamais vu les grenadiers, ils n'ont jamais vu les figuiers, ils n'ont jamais vu les filles. Mais je suis en train de parler. Là-bas, ici, tu ne sais pas comme en Égypte. Là-bas, il y avait des grenadiers, il y avait des figuiers et il y avait des filles. Frères et sœurs, il n'y avait pas d'internet, hein? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas de photos de caméra. Où est-ce que ces enfants ont su qu'il existe des grenadiers et qu'il y a des figuiers et qu'il y a des filles? Où est-ce qu'ils ont su ça? Vous savez quoi? Est-ce que vous voulez que je vous dise? Appelez encore Fireman. Ah, c'est faible, c'est faible. Ça me pousse à comprendre. C'était leurs parents. Ils ne leur disaient que du bien de l'Égypte. Ils ne disaient pas aux enfants la réalité de la souffrance, des calamités, des atrocités, des travaux durs auxquels les Égyptiens les soumettaient. Ils ne leur disaient pas. Ce qui fait qu'ils ont mal entraîné ou éduqué leurs enfants. Chers parents, on n'apprend pas que dans des bonnes conditions. On apprend aussi dans de mauvaises conditions. On n'apprend pas que dans la réussite. On apprend aussi dans les échecs. Un jour, on était en train de discuter à Lemba Kinshasa, moi avec mon ami, avec d'autres amis aussi. Et je leur disais, moi mon père m'a toujours dit que lui était fort dans la mathématique, au point qu'il était toujours le premier en classe. Parce qu'il me dit aussi, moi aussi mon père dit qu'il était toujours le premier de la classe. Parce que Louvre, comme on l'a dit, moi aussi, on s'est retrouvés comme ça, on était à 13 ou 14. Tous nos parents là, ils étaient toujours les premiers. Moi je me suis dit, donc à l'époque, il n'y avait pas le deuxième, il n'y avait pas le troisième. Tout le monde était seulement le premier. Fort. Parents, dites à vos enfants là où vous avez joué. Dites à vos enfants les mauvais choix que vous avez faits. Dites à vos enfants les mauvaises décisions qui vous ont coûté, qui vous ont retardé. Amen. À côté d'une bonne personne, on apprend ce qu'il faut pratiquer dans la vie. Et à côté d'une mauvaise personne, on apprend aussi ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Oui, ok, il y a bien. Alors, excellent enfant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il voulait l'appeler Moïse, bref, je ramène sa cour parce qu'on doit prier. Moïse court encore vers l'Éternel, comme il avait fait 40 ans passés. Père, ces enfants sont même pas différents de leurs parents. Mauvais caractère, calomniateurs, des fanfarons, des égoïstes, ils ne reconnaissent même pas ce que tu as fait pour eux. J'aime ça. J'ai envie de t'amener avec moi. Ah, yes. Maintenant, Dieu s'élève. Dis à tes voisins, voisin. Dieu s'élève. Il dit à Moïse, Moïse, tu parleras à la Vierge. Il dit, tu passeras dans l'assemblée. Les gens qui veulent les lapider, Dieu dit, tu passeras dans l'assemblée. Ils doivent te voir. Ensuite, il dit clairement, tu parleras au rocher. Vous avez vu son verset 11, hein? Tu parleras au rocher. Répète encore à quelqu'un, dit tu parleras au rocher. Il n'a pas bien entendu. Non, il n'a pas bien entendu. Va vers une autre fois, c'est lui peut être mieux. Va dire à une autre fois, tu parleras au rocher. Et il fera couler de l'eau. Amen. Moïse dit, ok Seigneur, il était déjà en colère. Il était comment? Parce que c'est la colère de nous les Babyloniens, il ne faut pas s'amuser. Non, la colère n'est pas ça. N'est pas ça. La colère n'est pas ça. Il s'élève. Il dit, venez, Dieu a déjà parlé, venez. Ils sont tous venus là-bas. La première des choses, il dit, vous là, des rebelles, pensez-vous que de ces rochers, le nom va sortir? Rebelles que vous êtes. Dieu ne lui avait pas dit de parler au peuple. Dieu lui avait dit de parler où? Au rocher. D'abord, la première des choses, il n'a pas suivi l'instruction.
follow the instruction. Talk to someone. Follow the instruction. La première fois où je suis parti en Afrique du Sud, on a pris l'avion à Lusaka, on nous a servi des chips. Comment on appelle ça? Quoi c'est chips, non? Hein? Les chips, les chips. Maintenant, on nous a servi. Moi, c'était ma première fois, je ne vous mens pas. C'était ma première fois de voir ça. Alors, j'ai cherché comment ouvrir. J'ai cherché comment ouvrir. Je vous dis, j'avais vraiment du mal. Finalement, quand quelqu'un voit quelque chose comme ça s'est répandu partout. Il y avait deux. Maintenant, il y avait l'autre qui était là. J'avais honte d'aller d'entamer le deuxième sachet. Il y avait un jeune homme, un petit là, je pense que c'est un Égyptien ou un Sud-Africain, il a fait la police sud-africaine. Un jeune homme là, il faut avoir peut-être 7 ans ou 8 ans. Il a vu comment j'ai souffert. Il a pris les trucs là, il m'a montré, il y avait une flèche là. Il a fait comme ça. Mon ami, ça s'est ouvert dans toute la facilité. J'étais tellement ridicule, j'ai perdu même l'appétit de manger. C'est exactement ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. They don't follow the instructions. They don't follow the instructions. Ils ne suivent pas les instructions. Dieu, il donne aussi des instructions. Amen. Regardez parmi ces instructions-là que Dieu a dit. Tu convoqueras l'assemblée, tu parleras au rocher. Mais lui, il n'a pas voulu parler au rocher. Lui, il est allé parler au peuple. Il les a appelés des rebelles, pendant que Dieu lui-même ne les avait pas appelés des rebelles. Troisièmement, qu'est-ce que Moïse va faire? Il prend la verge dans la scène méthode. Il va frapper sur le rocher. Et cette fois-ci, il ne frappe pas une fois. Il va frapper. Déjà frapper, c'était un problème. Dieu ne l'avait pas dit de frapper. Mais lui va encore frapper et frapper 2 fois. Dieu, comme il est toujours fidèle à sa parole, il a libéré de l'eau. La Bible déclare l'eau a coulé en abondance. Mais vous avez conséquence, la conséquence c'était quoi? À la fin de l'histoire, au verset 12, Dieu a appelé à moi et Moïse. Il a dit, puisque vous ne m'avez pas sanctifié, c'est-à-dire, puisque vous n'avez pas suivi les instructions que je vous avais dit, je ne t'avais pas dit de frapper les rochers, Moïse. Je ne t'avais pas dit de frapper les rochers. Je t'avais dit de parler. Tu as confondu avec Exode 17, même si c'est le même rocher. Mais dans un autre, de l'autre côté du même rocher. Mais je ne t'avais pas dit de frapper. Je t'avais dit de parler. Alors, ramenons l'histoire courte. Le rocher symbolise Jésus-Christ. Il a été arrêté une fois. J'aimerais que vous répétez une fois. Il a été arrêté. Il a été trahi. Il a été vendu. Il a été faussement jugé. Il a été faussement condamné. Il a été châtié. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enterré. Et il est ressuscité une fois pour tous. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Le rocher frappé, Exode 17, symbolise Jésus-Christ crucifié. Mon Seigneur, mon maître et mon roi, il n'était pas vilain. La Bible l'appelle qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Mais comme on l'a fait beaucoup flageller, comme on l'a fait beaucoup fouetter, comme on a arraché sa part avec les mains, comme on l'a crucifié entre le ciel et la terre, il a saigné. La Bible déclare qu'il était devenu méconnaissable. Au point qu'on ne pouvait plus reconnaître par son visage s'il était un homme ou s'il était une femme. C'est comme ça qu'il était devenu défiguré. Ésaïe 53 me dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a porté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtresses, nous avons été. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Tu as vraiment raison d'acclamer. Je dis tu as raison d'acclamer. Je dis encore tu as raison d'acclamer.
Je répète encore, tu as raison d'acclamer. Maintenant, le Jésus de nombre 20, ou le Christ de nombre 20, c'est un Jésus ressuscité. Tu n'as pas besoin de le frapper encore. Tu n'as pas besoin de l'accuser encore. Tu n'as pas besoin d'aller le crucifier encore. Tu as juste besoin de lui parler. La Bible déclare Christ est ressuscité, il ne meurt plus, mais il a le pouvoir d'accorder la vie à tous ceux-là qui croient en lui. Quelqu'un dit tout. Non, dit tout. Vous connaissez la signification de tout? Tout veut dire les uns et les autres sans exception aucune. Dis encore tout. La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Dis encore tout. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Dis encore tout. La Bible me dit je puis tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un dit encore tout. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelqu'un dit tout. Dieu a tout mis sous ses pieds. Quelqu'un dit tout. Afin qu'au nom de Jésus tout chez nous fléchisse. Quelqu'un dit tout. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Quelqu'un dit tout. À la croix du Calvaire, Jésus a crié tout est accompli. Quelqu'un dit tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un dit encore tout. La Bible à moi me dit vous avez tout pleinement en Christ. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur. Le Dieu que je suis venu vous présenter ce soir, il change les peines en joie. Il transforme les douleurs en allégresse. Je dis, il change les ténèbres en lumière. Il transforme les prisonniers qui deviennent premier ministre. Il change la prostituée qui devient prophétesse de l'Éternel. Il change les échecs en réussite. Il va changer ton désert en dessert. Il change la défaite en succès. Il change la destruction en construction. Il change le malheur en bonheur. Il change les humiliations en élévation. Il change la malédiction en bénédiction. Il change la stérilité en fécondité. Il change la pauvreté en richesse. Il change les ténèbres qui deviennent lumière. Il change l'eau en vin. Il change, il change, il change, il change. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Ça passe ou ça casse? Je n'entends pas. Ça passe ou ça casse? Regarde maintenant ton voisin, fais-le. Ça s'appelle le rugissement de lion. Regarde encore l'autre voisin, fais-le. Commando, poussez les cris de victoire. Je vous apprends une chanson. Commando jusqu'à la vie. Commando jusqu'à la vie. Commando jusqu'à la vie. Je serai commando jusqu'à la vie. Commando, commando. 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 Je serai commando jusqu'à commando.
d'aujourd'hui, tu es condamné à vaincre. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite des temps, tu es condamné à réussir. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, tu es condamné à prospérer. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite des temps, tu es condamné à percer, à prospérer, à réussir. Vous serez qui de joie. Ça me dérange pas. Chez nous les Ibo, on lâche comme ça. Chez les Royaumes. Somebody shout hallelujah. I said somebody shout hallelujah. Écoutez-moi très bien. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Vous savez quoi? Restez assis. J'en ai pour quelques 5 ou 10 minutes, on va payer. Révérend Rim, mon général. La raison primaire, la première raison pour laquelle Dieu avait créé la langue et la bouche, ce n'était pas pour la communication. J'aime ce silence. J'aime ce silence que vous observez. Je vais le répéter encore. La raison primordiale pour laquelle Dieu avait créé la langue et la bouche, ce n'est pas pour la communication. Dieu avait créé premièrement la langue et la bouche. C'était pour créer. Tu n'as pas dit un bon amen, hein? Tu n'as pas dit un bon amen, hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regardez, papa et maman blaguent la nuit. 3 semaines après leur blague, le premier élément qui se crée dans le ventre de maman, c'est le cœur. Déjà à 3 semaines, tu es exceptionnel. Acclamez un peu, acclamez. Non, you are so amazing, you are so amazing. Come on. I wish I could have helped you in my ministry. I wish. 3 semaines après, quel est le premier élément qui s'est créé? C'est le cœur. Est-ce que vous savez le deuxième élément qui s'est créé? Même les mamans même qui portent ça ne savent pas. Je vais vous le dire. Le deuxième élément qui s'est créé, c'est les vaisseaux qui vont devenir des veines qui sont connectés à la langue et à la bouche. C'est le deuxième élément qui s'est créé. Vous voyez la connexion entre le cœur et la bouche. Deux éléments très importants. C'est qu'un homme croit dans son cœur et ce qu'il dit par sa bouche, c'est ce qu'il vivra. Jésus a dit ceci. 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 Si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, complétez-moi, j'ai oublié le verset, j'ai oublié la suite. S'il ne doute pas, complétez-moi, on travaille ensemble, on est une équipe. S'il ne doute pas, mais s'il croit que c'est, complètement, s'il croit c'est qu'il le verra. La synchronisation entre le cœur et la bouche, entre la bouche et le cœur engendre le miracle.
L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13, il dit ceci: nous avons tous reçu le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Je crois dans ce que je dis et je dis ce que je crois. Je crois dans ce que je dis et je dis ce que je crois. Et je crois dans ce que je dis et je dis ce que je crois. Et je crois dans ce que je dis et je dis. Ce que je vis ce que je crois. Et je crois ce que je vis et je vis ce que je crois. Somebody shout hallelujah! Une bouche fermée. Une bouche fermée. Nous allons parler aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. Dieu fait tout par sa parole. Dieu a créé par la parole. Jésus a opéré par la parole. L'église avance par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la parole. Par la parole, tu actives la guérison. Par la parole, tu actives la protection. Par la parole, tu actives les percées et la victoire. Un chrétien qui parle devient dangereux pour les ténèbres. Un chrétien qui parle, il devient... Prononcez dangereux bien comme les gens des doigts là. Dangereux. Dangereux. Cette nuit, Dieu attend ta foi. Tout ce que Dieu attend, c'est ta foi. Ta percée attend juste ta foi. Le mari de ta vie, il attend ta foi. La promotion que tu as cherchée attend ta foi. Le voyage que tu cherches attend ta voix. Alors si tu ne parles pas, tu es le premier sorcier de ta vie. Chez nous, les commandos, on ne parle pas dans le cœur. Parce que les chrétiens du 21e siècle, ils inversent les choses. On dit tu croiras par le cœur, tu parleras par la bouche. Lui, il croit maintenant, il prie par le cœur. Il dit, je prie même par le cœur, Dieu m'entend même par le cœur, Dieu m'entend. Il n'a pas dit de prier par le cœur. Le cœur se fait pour croire. C'est la bouche qui est faite pour parler. Regarde tes deux voisins. Est-ce que tu entends ça? Amen. Préparez-vous, maintenant on va prier. Mon révérend, c'est bon? D'accord. Let's stand up. Let's stand up. You can do better than that. You can do better than that. Tu peux faire mieux que ça. 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 Il y a beaucoup d'anges de Dieu qui sont là. Il y a beaucoup d'anges de Dieu qui nous accompagnent. Beaucoup d'anges. Il y aura certaines personnes qui seront électrocutées par la mouvance du Saint-Esprit. Laissez ces gens-là. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire en eux. Laissez, si vous voyez quelqu'un tomber, laissez. Vous ne savez pas ce que l'onction est en train de faire. Aujourd'hui, l'onction va briser les jougs. L'onction va ôter les fardeaux. Les fardeaux seront ôtés. Les fardeaux seront ôtés. Les fardeaux seront ôtés. Les fardeaux seront ôtés. Je dis les fardeaux seront ôtés. Les maladies seront brisées complètement. Alors on se tient les mots pour la prière. Je vous avais dit qu'il y aura un premier cours, qu'il y aura la société couplée et ça sera
Tu pries, n'oubliez pas. Donc c'est 3 dimensions de prière. Et ensuite le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir. Il a commencé déjà à guérir, oui. Le Seigneur est en train de guérir 4 femmes. En venant ici, ça fait déjà quelques jours. Ils ont des douleurs, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, entre les colonnes vertébrales, des disques, douleurs, des disques hernie discale, c'est quelque chose comme ça. Il y a des douleurs au niveau des plateaux des colonnes vertébrales. Dieu est en train de les guérir maintenant. Ils sont nombre de 4. Ils sont nombre de 4. Maintenant là, pendant que je parle, il y a 4 qui avaient des douleurs. Pas seulement le dos, mais au niveau des colonnes vertébrales. Entre le disque là, il y avait des douleurs, Il y a 4 que Dieu est en train de guérir maintenant. Avant que nous finissions la prière, là, vous serez complètement guéri. Je dis complètement guéri. Complètement guéri. Ils sont nombre de 4. Merci Seigneur. Lève ta main droite avec moi. Je vais vous aider à cette première partie. S'il y a des bien-aimés qui peuvent prendre aussi le micro pour m'accompagner, ça ne me dérangerait pas. Tu vas parler avec ta bouche. Répète après moi. Père! Non, c'est trop timide. Monte encore. Augmente encore le volume de ta bouche. Augmente le volume. Augmente le volume. Père! Dans le nom de Jésus. Toutes les maladies qui me rongent de l'intérieur, toutes les maladies qui s'humilent à moi, qui me causent des douleurs, libérez mon corps maintenant. Au nom de Jésus, toutes les maladies d'origine démoniaque du monde des ténèbres, ce soir, au son de ma voix, maladie héréditaire qui ronge ma famille, ton règne est fini. Maintenant, au son de ma voix, toutes les maladies que je connais, que je ne connais pas, qui sont dissimulées dans mon corps, je vous ordonne, au son de ma voix, quittez mon corps, libérez mon corps, au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Ah, prie maintenant, il laisse ta voix, prie, pas tes mains. Je ne t'entends pas. On va monter maintenant à deuxième niveau. On va doubler. Lorsqu'on double, le battement devient quoi? Ça devient quoi?
Quand on double, ça fait quoi? Les grands carnages. Les grands carnages. Amen. Les grands carnages. Fais un pas de géant. Fais un grand pas vers l'avant. Tu dois bouger. You have to move. You have to move. Un seul pas. Ok, lève ta main droite. Ok. Ferme les yeux. Mon ami, ça c'est ta vie. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. Attention là-bas derrière. Il y a 3 personnes que l'onction de Dieu est en train de toucher. Il y a 3 personnes là-bas. Attention là-bas derrière. Il y a 3 personnes. La puissance. Voilà la première. Il y a une deuxième. Voilà la deuxième là-bas. Protocole, allez là-bas. Je dis qu'il y a 3 personnes. J'ai vu 3 lumières là-bas derrière. Voilà la troisième. Ok. Transportez-les, protocole. Transportez-les. J'ai dit bien. Écoutez bien les verbes. Transportez ces 3-là. Ah, merci Seigneur. Là-bas au fond. Attention au balcon. Il y a 5 personnes. Au balcon. Il y a 3 de ce côté, 2 de ce côté. Je dis transporter, vous ne comprenez rien. Il y a 3 ici là-bas. Attention, la puissance de Dieu est en train d'agir. It's out of my control. Voilà la première là-bas, au balcon. Voilà la deuxième, c'est ça. Attention ici, il y a 2 aussi ici. Attention, il y a quelqu'un ici. Attention, allez-y là-bas, protocole. Soyez vous sortez, s'il vous plaît. Chacun est là-bas. Il reste encore des autres que la puissance est en train de toucher. Oh my God. Il y a encore 2 là-bas. Il y a 2 balcons, 2 ici là-bas. Localisez-les. Voilà, elle est là. Voilà, le protocole, vous le retardez. Il y a 2 là-bas. Regardez les 2 là-bas. On va monter le deuxième niveau. Ramenez-les, transportez-les. Monte encore. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je refuse tout mauvais héritage que j'ai hérité du côté de mon père et du côté de ma mère. Mauvais héritage qui circule dans mon sang. Aujourd'hui et maintenant, je me disconnecte
personne. La puissance de Dieu tombe sur cette personne. La puissance de Dieu tombe sur cette personne. Ah, il y avait comme les siècles éternels de recommencement, tout le temps de recommencement. Le français vient, il part, vient, il part. On a fait passer comme un masque sur toi. Tu repoussais les hommes tout le temps. Dieu fait tomber ce masque-là. Il y a des esprits qui vont pousser les cris de douleur, qui vont libérer le corps des gens. Voilà la première. Voilà la première, elle est là. Voilà la première, elle est là. Cher Saint-Esprit, localise-moi le fils qui reste. Localise-moi le fils qui reste. Le Saint-Esprit est ta nation. Il est ta nation, il est ta nation. Il est ta nation, il est ta nation. Il est ta nation maintenant. Voilà la deuxième, voilà la deuxième. Il reste encore 5. Cher Saint-Esprit des cieux, localise les 5 qui restent. Localise les 5 qui restent. Ce mari de lui est tenté de partir. Voilà la troisième, voilà la troisième. Il reste 4. Tenez-la bien, tenez-la bien, tenez-la bien. Il reste encore 4. Il reste encore 4. Cher Saint-Esprit des cieux, je ne sais pas là où se trouvent les 4. Je ne sais pas là où se trouvent les 4. Mais c'est fardeau qu'on a placé sur les trois parties. Dans le nom de Jésus, voilà la 4e. Voilà la 4e. Il faut qu'on aller là-bas. Elle est là-bas, bien en rose. Elle est bien en rose. Merci Seigneur. Il reste 3. Il reste 3. Seigneur, ce fardeau doit tomber. Ce fardeau doit tomber dans la vie de ce frère. Ce fardeau doit tomber dans la vie de cette âme. Ce fardeau doit tomber. Cher Saint-Esprit, les 3 qui restent, quand où ils sont, localise-les maintenant. Jéhovah, descends dans ta gloire. Voilà, il est dans la 5e. Il reste encore 2. Il reste encore 2. Il reste encore 2. Il reste encore 2 autres. Cher Saint-Esprit, et ne doivent pas rentrer avec ces jours. Ils ne doivent pas rentrer avec ces jours. Ils ne doivent pas rentrer. Voilà la 6e. Merci. Voilà la 6e. Il reste une dernière. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Où est la dernière, Seigneur? Où est la dernière, Père de gloire? Où est la dernière, Seigneur, Dieu de gloire? Père, je ne vois pas. Seigneur, localise-moi la dernière. Je ne vois pas là où elle est, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh papa. Merci, Seigneur. Laissez-la comme ça. Merci. Jesus. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. L'esprit des pitons. L'esprit des bois. L'esprit des sauts. Quitte le corps de cette femme. Je lui quitte le corps de cette femme. Je te donne l'ordre. Va lui paralyser sa fille. Va lui bloquer sa fille. Je lui libère sa fille maintenant. C'est terrible. C'est terrible ici. C'est terrible ici. C'est terrible ici. Ça m'éloigne. Ok. C'est le dernier point. C'est le dernier point. Le dernier point. Le dernier point. Tu as fallu que cela soit triplé. Parce que ça sera le paix qui doit se poursuivre. Dans ce livre, la Bible dit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent, de maltraiter ceux qui nous maltraitent, de persécuter ceux qui nous persécutent. Le paix doit se poursuivre. Si tu assistes, c'est ton problème. Le paix doit le poursuivre. Lève ta main droite. Tu vas doubler, tu vas tripler maintenant. Il y a 3 dames. Ça fait exactement 3 mois qu'elles n'ont pas vu leur période. Ça fait exactement 3 mois qu'elles n'ont pas vu leur période. Aujourd'hui, avant qu'il ne soit 6 heures, ça se déclenche. Ceci est régularisé maintenant. Et régulé maintenant. C'est régulé maintenant. Régulé maintenant. Entre 5h et 5h45. Tu vas voir ça, ça va venir, ça va venir. Aujourd'hui, là, à 5h, ça va venir. Ça va venir. Tu vas retrouver tes cycles. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui souffre de goitre. Mais c'est à l'intérieur, ça n'apparaît pas à l'extérieur. C'est en train de gonfler à l'intérieur. Et ça fait en sorte que tes yeux deviennent un peu gros. Si c'est toi, mets tes deux mains sur ton cou. Tu souffres de goitre à l'intérieur. Tu es en train de guérir. On a dit de goitre, mais c'est à l'intérieur. Tu guéris maintenant. Je dis maintenant, là, maintenant. Ok, c'est parti pour la dernière fois. Aidez-moi, la main droite. On a mis monte, hein.
Monte. Monte, je dis monte. Ça concerne les esprits humains. Donc les sorciers de la famille. Les occultistes de la famille. Ça va les poursuivre. Ce soir, dans le nom de Jésus, tout celui qui est derrière ma souffrance, derrière mes difficultés, le cauchemar, on me fait manger la nuit, on me fait boire la nuit, des piqûres du monde des ténèbres, des injections du monde des ténèbres. Maintenant, tous les poissons commencent à manger, on a distillé dans mon corps, qui me ramène vers le bas. À chaque fois que je vais monter, ce point me ramène vers le bas. Je libère le paix du grand carnage. Tu dois poursuivre tous les sorciers de la vie et de ma famille qui me rangent la vie difficile. Qui me rend la vie difficile. Maintenant, au nom de Jésus, que le Père de Dieu les poursuive et les atteigne. Tu es en train de prier et de battre tes mains. Ah, mon ami, monte. Gardez les mains à moitié levées. Je suis en train de voir 5 voiles et 5 pactes de mariage. Dieu est en train de libérer 5 mariages qui semblaient être impossibles dans la vie de 5 sœurs. Voilà la première. Elle est là la première. Voilà la deuxième. Le mariage qui est enterré, quand elle est déterrée maintenant. Voilà la deuxième. Voilà, il y aura 5. Voilà la troisième. Oh my God. Il reste encore 2. Cet esprit-là va pousser un cri de douleur et ça partir. Ce géant des familles qui bloquait ton mariage, il va pousser un cri de douleur et il va partir. Père, où est les 2 autres? Où est les 2 autres, Seigneur? Où est les 2 autres, papa? Voilà la 4e. Il reste une dernière. Elle va pousser un grand cri de douleur. Ça va libérer sa vie. Ça fait d'une manière violente. Voilà, c'est ça. C'est
est possible. Le plus calme est possible. Musicien, j'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Je verrai un Jésus sec, un Jésus sec.